Mieux connaître la nature qui nous entoure, prendre conscience de ce qu'elle nous offre, respecter et cohabiter avec des espèces sauvages souvent fragiles, voici les défis de ce premier centre d'écotourisme d'Île-de-France. Il est situé sur le site de Franchart, au cœur de la forêt de Fontainebleau. L'objet, c'est de montrer qu'avec une politique de prévention, de sensibilisation, d'éducation à l'éco-citoyenneté, en quelque sorte, on pouvait mettre de l'argent public pour éviter la destruction plutôt que de réparer derrière. Il s'agit donc de rendre les visiteurs éco-responsables. C'est une action qui s'inscrit également dans le schéma départemental du tourisme 2009-2013. Initié par le comité départemental de Seine-et-Marne et financé à 50% par le Conseil général, à 40% par la région et à 10% par l'État, ce pôle d'information était très attendu. On a jusqu'à présent un manque cruel, on n'accompagne pas très bien les touristes, on a un manque cruel de capacité à accompagner ceux qui viennent découvrir, se balader, faire du sport dans la forêt, qui viennent aussi parce que le Fontainebleau, son massif sont très réputés et on y vient souvent sans trop savoir ce qu'on va y trouver, et d'avoir un lieu qui explique la diversité biologique, explique la beauté des paysages, explique les sites remarquables, explique aussi la fragilité de cet environnement-là, et bien c'est vrai que c'est important et ça va être un vrai plus pour l'accueil touristique. Cette construction en bois comprend 2 espaces. Un accueil et un préau destinés aux groupes et aux activités pédagogiques où des affiches et pupitres renseignent sur la biodiversité du site. Son orientation permet également de se protéger des vents dominants. C'est donc une architecture qui se fond dans le paysage. Ce projet a donné lieu à une réflexion assez poussée sur la manière de l'implanter, de le dessiner. Voilà. Et donc le projet tel qu'il est constitué donc des 2 éléments, en fait devait recréer de nouvelles limites sur le site. Et donc la composition des 2 éléments, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette souplesse qui se dessine entre les 2 coques, en fait était inspirée des rochers de Fontainebleau. Voilà. Et comme je l'ai expliqué, il y a d'autres versions, mais qui sont des versions du public, et en particulier du monsieur qui parlait du sourire, et donc à la pièce de bois que les bûcherons taillent dans l'arbre lorsqu'il va être abattu. Il suffit de ce simple sourire pour inspirer les randonneurs et les visiteurs à se mettre au vert.